avec plus de 270 signatures. Ils veulent à tout prix que Vital Kamerhe et quelques membres du bureau dégagent, parce que ces derniers est accusé de mégestion, d'avoir une gestion opaque, le non-respect de ses collègues députés nationaux. Et donc aujourd'hui, est-ce que nous pouvons désormais parler de Kamerhe au passé en ce qui concerne le perchoir de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas trop le confirmer maintenant, mais seulement nous vivons des scènes qui sont apparentées à la vie normale d'un Parlement. Et donc, généralement au Parlement, ce sont de scènes qui arrivent très souvent. Mais par rapport à la vie du président Kamerhe, je crois que c'est quelqu'un qui est un peu habitué au tumulte. Je me demande quelquefois s'il n'en crée pas. Il aime vivre comme une rockstar. Je crois qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il a récupéré d'une certaine manière l'actualité de la rentrée parlementaire. Est-ce que c'est voulu par lui? Est-ce qu'il est subi? Ça, c'est ce qu'on va voir dans les jours qui viennent. Mais pour moi, je crois que c'est une expression normale de la vie parlementaire dans un État. Et donc, il y a une motion contre lui. La motion qui avait déjà été initiée par l'honorable Bindoulé, ou je ne sais pas, qui contre 5 membres de son bureau, dont lui. Donc, je me demande aujourd'hui comment est-ce que ça va aboutir. Hier, on nous a appris que certains bureaux étaient fermés pour que le dépôt ne se fasse pas. Mais les honorables ont trouvé d'autres moyens. Ils sont allés vers des huissiers de justice, il paraît, pour faire le dépôt. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, pour moi, je n'ai aucun penchant pour savoir comment ça va se passer ou pas. C'est vrai que c'est une session exclusivement budgétaire, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des contrôles. Le contrôle, ça se suit. Le contrôle, ça se vit. Le contrôle, ça demeure. Mais je me demande aussi un peu comment ça va se passer au niveau de l'Union sacrée. Le président Kamerhe, s'il se trouve qu'aujourd'hui qu'il démissionne, qu'adviendrait-il à tous les ministres qui sont dans le gouvernement? C'est ces ministres, en tout cas les ministres de l'Union sacrée, qui sont dans le gouvernement. Ce sont des questions comme ça qui viennent et que nous voulons nous poser et pour lesquelles nous attendons voir la suite des choses pour pouvoir tirer des conclusions essentielles. Mais quoi qu'il en soit, je crois que le pays ne s'arrête pas. Ce sont des choses qu'on avait déjà vécues dans le pays. Quant à lui de rester correct, de rendre les comptes et aux autres de pouvoir lire dans ses réactions. J'ai vu qu'il était venu avec une réaction de mea culpa hier pour s'excuser auprès de tous ceux qui étaient malaisés. Je crois que c'est un réflexe noble, c'est un réflexe d'élégance, mais en politique aussi, je crois que c'est aussi punissable. Dans ces contextes où la pétition a été déjà lancée, voyez-vous ces mea culpa avoir une place en cette période? Permettez-moi de me répéter. Le mea culpa, avait-il sa place aussi longtemps qu'il y a déjà pétition? Est-ce que l'homme se reproche? C'est la vie. La vie, comme j'ai toujours dit, la vie c'est une succession d'événements. C'est un concept mouvant. Les gens peuvent être en train de vous accuser, mais vous savez que l'on dit que l'on peut toujours accuser quelqu'un d'une chose, mais encore faut-il pour lui de se défendre aussi. Je crois que la présomption d'innocence, elle est essentielle pour nous tous. Je crois que s'il est accusé d'une chose, il faudra le prouver, parce que nous avons tous suivi les griefs qui a, comment je vais dire, composé la charge qui a été faite contre lui. Donc, les griefs sont tellement nombreux. C'est à lui de voir dans chaque domaine comment est-ce qu'il peut se défendre pour trouver un équilibre dans cette affaire du bureau qui dérange un peu l'actualité dans notre pays. Merci beaucoup. Allez, Benoît Mamba, vous allez réagir.